Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Candy Shay, je vous retrouve sur ma chaîne Booktube pour faire la gazette. On va parler de 3 de mes dernières lectures. On va rembobiner un petit peu puisqu'on va parler des 3 premières lectures du mois de février. On commence tout de suite avec Charlie Davidson, le tome 8 tombe dans la nuit de Darrinda Jones aux éditions Milady, collection Beatles. Alors ici on est dans de l'urban fantasy. Pour ceux et celles qui suivent ma chaîne, ou mon blog, ou sur Facebook, savent que je suis fan de cette saga. Un urban fantasy, c'est l'une des meilleures. Il y en a d'autres, mais qui sont pas dans le même genre, parce que l'univers n'est pas le même. Ici, on a un univers vraiment un urban fantasy assez atypique. Alors, on revient à Charlie, je vais vous faire un petit résumé, juste léger, parce que c'est un tome 8, donc je ne vous parlerai pas de l'histoire qui se passe ici, ou vaguement sur mes ressentis, mais pas sur l'histoire. Je vais vous faire un résumé sur Charlie pour ceux qui n'auraient pas encore entendu parler de cette saga, pour les décider enfin à tenter. Charlie, c'est une enquêtrice, une jeune femme d'une trentaine d'années à peu près, qui a son cabinet privé, qui enquête pour les gens, on vient la solliciter, et elle mène l'enquête. Et en plus, pour enquêter, elle a un petit don bien à elle, elle voit les morts. Donc les fantômes la sollicitent souvent, et elle les aide à traverser pour aller vers la lumière. Voilà, elle est un peu le réceptacle de l'au-delà. Et donc elle est amie avec d'autres enquêteurs, donc son oncle est enquêteur, lui, dans la police, et après autour d'elle, elle a des amis, ou des relations avec qui c'est toujours un peu bizarroïde, avec qui elle enquête. Donc il y a sa meilleure amie aussi qui fait partie bien intégrante de l'histoire, qui est vraiment très drôle. Alors Charlie, c'est une jeune femme de 30 ans, donc il y a, on va dire, une carapace, parce que ce don il n'a pas toujours attiré les bonnes choses dans la vie, surtout dans sa jeunesse, et en fait elle a un comportement et une façon de voir les choses assez atypique. Elle est fortement drôle, elle le prend tout à la dérision, il n'y a rien qui est important, enfin, il n'y a rien qu'elle prend au sérieux, et elle se met toujours dans de ces histoires abracadabantes, donc il lui arrive toujours 50 000 choses. Donc en plus de ça, dans ses enquêtes, elle a plein de péripéties. En plus de ça, on va dire que certaines personnes en enfer, genre des démons, lui en veulent un petit peu. Voilà, donc en veulent un peu à sa peau. Donc des prophéties sont lancées, etc., etc. Voilà, on va s'arrêter là. Donc dans son entourage, elle rencontre pas mal de beaux mâles, hein. J'avoue qu'il y a pas mal de beaux mecs qui gravitent autour d'elle, dont Reyes. Donc je vous laisserai découvrir Reyes. Au départ, c'est le plus énigmatique des hommes. Et nous, en tant que femmes, on aime les bad boys. Enfin, beaucoup d'entre nous, en tant que lectrices, aiment les bad boys. J'en fais partie. Et Reyes. On peut que tomber sous son charme. Voilà, donc l'univers est un peu assez fourni entre les enquêtes régulières de Charlie dans la vie de tous les jours, dans sa quête de qu'est-ce qu'elle est, de pourquoi on lui en veut, mais pourquoi à elle on lui en veut tellement, et également donc dans cet univers assez sombre, donc de revenants, fantômes, démons, etc. Voilà l'univers à peu près de Charlie, et c'est énormément d'humour. Beaucoup d'humour, donc il y a un peu de romance, il y a pas mal d'action, il y a vachement de quiproquos. Donc voilà, moi Charlie, c'est tout ça qui fait que je suis fan de cette saga. On va revenir un petit peu sur ce tome 8, ça a été un énorme coup de cœur parce que depuis le départ, on a pas mal de révélations, donc l'auteur a mis un énorme univers en place et elle nous laisse sur plein de questions. Donc de tome en tome, on y va à se poser des multitudes de questions et sans avoir toujours des réponses, ou le complet des réponses. Donc au fur et à mesure, on nous en donne, et donc dans ce tome 8, on a énormément de révélations. Donc le tome est beaucoup plus petit que les tomes précédents, donc c'est ça, j'ai eu un énorme coup de cœur, mais si je devais faire un petit bémol, c'est là-dessus, c'est que ça va trop vite. C'est qu'à mon goût, alors on n'est jamais content en tant que lectrice, hein. Quand on met 5 tomes à avoir des révélations, on n'est pas contente, mais quand on a 10 000 réponses dans un tome, on n'est pas contente. Quelle vie de lectrice alors. Donc c'est un énorme coup de cœur, et voilà, le seul truc c'est que ça a été, sur les 100 dernières pages, ça a été trop vite, quoi. C'est que j'étais à fond dans ma lecture et que je voyais les pages diminuer, je me dis non mais ça va pas finir, et non mais l'auteur va pas me laisser, eh ben si. Et puis alors, mais sans remords, hein, je peux vous assurer que maintenant j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le tome 9, parce qu'on a plein de réponses, mais on sait toujours pas comment ça va, on a les réponses à nos questions, mais on sait toujours pas comment ça va se produire. Donc on est autant dans le fou que Charlie. Donc voilà, je sais pas. Et puis en plus, elle nous balance un dernier truc à la fin. Donc prends-toi ça dans la tronche.
tu sais pas ce qui va se passer, c'est comme une conne, désolé pour le mot, c'est un peu la bouche ouverte, t'es là, ah non mais c'est une blague. Donc voilà, une barre de tome 9, donc c'est un énorme coup de cœur avec Charlie, j'ai encore passé un excellent moment, voilà. Le tome est beaucoup plus petit, on a beaucoup de révélations, on a l'impression au départ que il se passe pas grand chose, puisque l'auteur fait toujours le même principe, elle met toujours en place, on va dire, la vie de Charlie. On a la vie de Charlie, Charlie qui déraille, Charlie qui fait n'importe quoi, Charlie qui est toujours en train de se foutre dans des histoires pas possibles, et on a l'impression que ça avance pas. Et puis d'un coup, revirement de situation à la moitié du livre, on a une avalanche de moments, d'action, enfin pas d'action, mais de moments où voilà, on n'a pas le temps de respirer. Charlie non plus, je vous avoue, hein, la pauvre non plus, elle se laisse entraîner à fond la caisse dans tout ça. Donc voilà, donc c'est toujours le même, Darryl Jones fait toujours le même principe, toujours sur la retenue sur le début du tome, et puis après, ça devient l'avalanche totale. Donc moi, ça a été un énorme coup de cœur pour ce tome 8. Voilà, on a plein de réponses, et on a plein de frustrations à la fin en se disant, non mais ok, chérie, tu m'as mis les réponses, d'accord, mais maintenant, comment ça va se profiler, parce que j'ai 3 réponses, ok, mais je sais toujours pas qu'est-ce qui va arriver sur la gueule de Charlie, quoi. Et quand ça va arriver, et comment, etc. Et comment ça se profile. Voilà. Donc on reste vraiment dans le flou total. En plus, on a le méchant qui fait son apparition, qui se fait un peu botter le cul, je dirais un peu facilement. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que l'auteur fait ça pour nous énerver? Ou bien on en petit dessous de moi, on l'attend depuis 10 plombes, et quand il arrive, il se prend un bon coup de pied au cul? Je sais pas, je pense qu'elle nous en réserve encore pas mal, qu'on risque d'être un peu surprise. Enfin, j'espère en même temps être surprise, parce que je me dis sinon, elle se fout de nous d'avoir un pseudo méchant. Voilà, donc c'est plein de. Ces gens, elle te répond à 3 questions, mais elle te refout 10 choses derrière en te disant merde, mais il y a tout à refaire encore dans le tome 9, quoi. Bon, sympa. Donc je suis accrochée, moi je suis à fond dans cette série, je suis fan, je suis méga fan, je l'ai prêté à une copine, j'avais fait commencer à une copine qui a adoré aussi, qui s'était acheté la suite. Je sais pas si elle a continué, mais elle avait adoré. Voilà, Charlie, c'est de l'humour, de l'action, des enquêtes, un univers génial avec des démons, des fantômes, voilà. Une héroïne atypique, un héros masculin génial, plus les héros secondaires qui sont top. Voilà, j'ai fait 8 minutes sur Charlie, je suis navrée. On va s'arrêter là. Charlie, foncez. Vous avez les avis sur le blog, vous avez des avis en vidéo et tout. Charlie, c'est méga pépite. Voilà, Urban Fantasy, là. Ensuite, on passe à un des moindres, donc j'en ai déjà parlé puisqu'on a fait un live show avec les copinotes, donc Moody et Tessa. On a fait un live, donc ça date pas, c'était depuis longtemps, c'était samedi 27, donc c'était il y a quelques jours. On a parlé de Archer Voice de Mia Sheridan aux éditions Hugo Roman collection New Romance, donc ici on est dans la romance contemporaine New Adulte, donc des personnages qui ont dans la vingtaine à peu près, entre 18 et 25 ans. J'ai adoré cette lecture, voilà. Petit coup de cœur. C'est un coup de cœur, mais catalogué encore différemment d'autres new adultes que j'ai pu lire, où j'ai eu des énormes coups de cœur. Voilà, c'est difficile à... Voilà. On a des coups de cœur, mais on a des coups de cœur sur le livre, mais si on fait sur la globalité des autres, il y a toujours quand même des différences. Des choses où on est moins coup de cœur, où on est moins coup de cœur. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, je pense pas, je vous ai perdu, j'arrête. On revient à Archer Voice. Donc on a fait un live show, donc j'ai parlé de mon ressenti là-dessus, sur Archer, l'avis est sur le blog, je vais vous en parler succinctement. C'est un coup de cœur, mais, voilà, un coup de cœur, mais, alors, les bémols, qui se situent plus dans l'édition, dans la parution, dans l'écriture, dans, je sais pas, la traduction, l'auteur, j'en sais rien. Donc le premier, c'est quelques erreurs de frappe qui d'habitude ne m'effleure même pas l'œil. Enfin, je vais en trouver un et puis je vais pas faire attention aux petites coquilles. Mais là, j'avoue que quand même, il y en a quelques-unes. Et c'est surtout le fait que l'histoire de Archer, on a des récits où les personnages parlent et on a des récits écrits en italique. Alors qu'ils ne le sont pas quand ils le devraient être, et qu'ils le sont quand ils ne devraient pas, quand ce n'est pas des récits dialogues. Donc ça, c'est perturbant quand on n'est pas fond dans l'histoire. C'est ça qui m'a le plus perturbé. Les fautes de frappe, je pourrais éventuellement me passer par-dessus, c'est pas très grave, il y en a quelques-unes, mais je m'en fous.
j'étais à fond dans mon récit, mais c'est vrai que les italiques de dialogue, qui, quand devraient être en italique, ne l'ont pas été, mais les lignes d'après le sont, alors que c'est pas des dialogues, voilà. On a une ligne de conduite, je trouve qu'on doit s'y tenir, sinon le lecteur, ça le perturbe un peu. Et ça manque de fluidité du coup. Voilà, moi j'étais à fond dans ma lecture, j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la sensibilité, la timidité et puis le changement qu'a eu Archer. Voilà, c'est un personnage où on part de loin, un personnage solitaire, seul, et qui change au fil des pages, qui s'étoffe, qui devient, voilà, qui nous donne beaucoup de sensibilité. La corde sensible, elle est souvent là. Voilà, c'est ce que j'ai aimé, c'est ce personnage-là. Et c'est vrai que quand, dans la lecture, il y a ces petits trucs-là, ça m'arrête, voilà, ça aurait été une fois ou deux, c'est bon, 10 fois, c'est payé. Voilà, ça serait le petit point. Ça n'a pas empêché que l'histoire soit belle, que les personnages soient magnifiques, et que j'ai adoré cette histoire. Voilà, on ferme cette aparté-là. L'autre coup, de petit coup de gueule, c'est sur le redondant et le répétitif de certains mots dans les scènes sexuelles. Alors, dans ce niveau adulte-là, on a pas mal de scènes de sexe, pas forcément heurtantes, choquantes, etc. C'est la banalité, on va dire. On en trouve, je lis de l'érotique, il y a des fois où c'est plus hard que ça. Là, ça reste mignonné. Mais c'est l'emploi des mots qui sont pas forcément choquants dans la langue. Hein, c'est le mot chatte et que. Mais le fait qu'il soit répété sur chaque scène chaude, où l'homme a une érection, où la femme a du désir et tout, où le mot chatte et que ont été employés. Mais pas d'autres synonymes. Donc là, pareil, mon œil, mais il s'arrête. Une fois, deux fois, trois fois. Ah, là je commence à lever les yeux. Je me dis, ah putain, une scène chaude, je vais avoir droit à queue et chatte encore au moins 10 fois. Et il manque pas. Voilà. Donc c'est ces petits trucs-là qui, voilà, moi m'ont un peu échaudé sur les scènes de sexe. Qui, du coup, mais qu'elles aient été là ou qu'elles n'aient pas été là, j'aurais même préféré qu'elles soient pas là par moment, tu vois, mais tant pis. Qui m'ont un peu, voilà, saoulé. Voilà, parce que ces mots sont répétitifs. Et peut-être que si on avait employé d'autres mots, si voilà, on avait plus fait des synonymes, ou ce côté un peu heurtant, où on a des scènes sensuelles, en fait. L'alchimie. En fait, l'histoire, je vais vous faire un petit résumé, ce serait bien quand même, peut-être, au bout de 4 minutes. Alors, l'histoire, je vais vous la faire très succinctement, pareil, pour pas vous en dévoiler beaucoup. On a Archer qui vit dans une petite ville portuaire, où il y a une ville touristique, et donc il vit dans ce petit village, et il est reclus, parce qu'il est un peu exclu de ce village-là, les gens sont pas très cool avec lui, etc. Pourquoi, comment, etc. à découvrir. Et il rencontre Brie qui vient s'installer là parce qu'elle fuit. Fuit pourquoi, j'en sais rien, puisque c'est à découvrir. Pareil, on le découvre au fil de la lecture. Et Brie, dès le premier contact avec Archer, même si, voilà, c'est des petits ermites, genre, je suis pas coiffée, je suis pas rasée, etc. Il y a quelque chose qui fait un déclic, un regard, quelque chose qui se passe entre eux. Et le destin fait qu'ils se rencontrent. Et à partir de là, se développe une relation d'amitié entre eux et quelque chose de fort. Voilà. Et tout ça est mené par l'auteur super bien. Donc voilà, on a voilà, ce côté imposant des sentiments, du fusionnel, de la confiance, voilà, de la construction de ces personnages-là qui partent de loin, qui se reconstruisent. Voilà, Archer commence à vivre, à être libre, à profiter, à découvrir les choses. Voilà, il y a ce côté, voilà, mignon, voilà, beau, sensuel, passionnel, fusionnel, voilà, qui est beau. Et bam, l'auteur, ou je sais pas, voilà, l'auteur nous balance des scènes de sexe, puisque les deux personnages se découvrent, et j'ai trouvé la brutalité des mots n'allait pas avec le contenu global de l'histoire. Je sais pas si j'arrive bien à m'exprimer. Voilà, moi c'est ça qui m'a choqué. C'est pas l'emploi de queue, chatte et tout ça. C'est le côté répétitif qui m'a gavé, mais c'est pas forcément les scènes de cul. Entre guillemets, si je peux parler comme ça, c'est pas les scènes de cul, des scènes de cul, j'en ai ça ne me choque pas. J'ai vu pire, j'ai vu Catherine in the Dark où là, par contre, ça remue. Là, par contre, c'est le côté ouh, non. Là, non. Mais c'est la façon d'employer le moment sensuel entre les deux personnages qui, pour moi, n'est pas bien exploité par l'auteur.
Voilà, ça manque de sensualité, de passion. Puisqu'elle nous amène de la passion dans toute son histoire, elle nous amène de la beauté dans toute son histoire, et quand elle nous décrit ces scènes-là, eh bien, on perd ce côté-là. Voilà, c'est l'impression que j'ai, c'est que j'ai perdu ces côtés passionnels et vraiment magnifiques de l'histoire et de ses personnages. Alors, est-ce que l'auteur n'a pas su les écrire? Parce que je pense et je sais que ça doit être difficile d'écrire des scènes sensuelles et chaudes, et des scènes de sexe difficiles à faire passer. Donc, est-ce que c'est ce côté-là? Je sais pas. Voilà. Moi, c'est le ressenti que j'ai. Du new adulte, j'en ai pas mal. De la romance, j'en ai beaucoup. De l'érotique, j'en ai assez. Donc voilà, moi, c'est la façon dont ça a été tourné, dont ça a été amené, qui m'a un peu gênée. Voilà, donc Archer Voice reste quand même une excellente lecture parce que ces deux personnages, je pense qu'ils sont à découvrir. Archer, voilà, c'est Archer. Ce personnage-là est magnifique. Je vais vous parler un petit peu des personnages secondaires. On a des méchants. Et alors on s'est trompé, c'est Travis, je crois qu'il s'appelle, le méchant. Mais qui pour moi, alors j'ai eu une coupure au moment du live, j'ai pas pu dire ce que je pensais sur lui, et bien moi je l'ai pas trouvé méchant. Enfin si, je dis pas que je l'ai pas trouvé méchant, je l'ai trouvé odieux par moments. Mais je pense que c'est l'éducation qu'il a eue, et l'endoctrinement qu'il a eu par sa mère, qui a fait qu'il choisit d'être comme ça. Et je pense qu'à certains moments, il s'en veut. Et c'est ce côté-là fragile et un peu con qu'il a par moment, et de s'en vouloir, la culpabilité, je pense qu'on se dit que c'est pas un mauvais mec. Et j'ai pas réussi à le haïr complètement. Alors par moments je l'aurais bien tarté, donc bien foutu des coups de poing dans sa tronche, mais à d'autres, voilà, il a su se rattraper. Enfin, on sent la fibre, on sent quelque chose qu'il n'a pas eu, voilà, il y a quelque chose dans son éducation qu'il n'a pas eu, voilà, un père, une situation, un village où tout le monde met son grain de sel, une mère odieuse, alors elle par contre, j'aurais bien roulé dessus. Juste histoire de... Voilà. Je suis pas violente, mais là, je lui aurais bien muselé un peu là. Juste une muselière là, et puis l'enfermer dans un placard. Voilà, donc elle est odieuse. Et je pense que c'est ce qui fait de Travis, ça a été ce personnage-là, et ce qu'en a fait aussi tous ces gens-là, Archer, voilà. Je pense que c'est la façon dont ils ont éduqué et tout ce qu'ils ont traversé. On en a fait ces personnages-là, on en a fait ces deux hommes aussi différents l'un que l'autre, et aussi quand même touchants l'un que l'autre. Parce que je pense que Travis, il y a un manque derrière tout ça, quoi. Et moi, c'est un personnage qui m'a beaucoup plu. Ce côté méchant, bad boy. Hein, Alicia disait que ça lui a beaucoup plu, mais je suis totalement d'accord avec elle. Moi, ça m'a beaucoup plu aussi. Voilà, donc Archer Voice, je vous le conseille en new romance, en new adulte. C'est une très très bonne lecture qui tient sur le fusionnel de cette histoire, la construction que les deux personnages ont l'un envers l'autre, la confiance qui se construit envers l'autre, et ce qui s'amène dans cet amour l'un envers l'autre. Voilà. Et Archer, voilà. Et le personnage d'Archer qui est vraiment un personnage magnifique, je trouve, et qui, alors, Archer Voice, forcément, par l'aspect masculin et un handicap qu'a Archer, m'a fait penser pas mal à Ridge dans Maybe Someday de Colin Hoover. Voilà, dans ce côté-là, c'est tout. Après, les deux histoires sont complètement différentes et sont totalement écrites différemment par les auteurs. Voilà, mais j'ai autant aimé Maybe Someday que Archer. Voilà, donc je vous le conseille fortement. Mon avis est sur le blog et je pense qu'il est un peu plus concis. 19 minutes pour 2 livres, tout va bien. On va passer au dernier assez rapidement. Alors le dernier, on passe dans du young adulte. C'est Dreamology de Lucy Keating. J'arriverai jamais à trouver le petit nom d'auteur plus petit là. Donc chez Michel Lafon, qui est sorti le 11 février. Donc young adulte, pour ceux qui me suivent savent que c'est pas forcément mon genre de lecture de prédilection. Ici on est dans un young adulte romance. Alors, le départ s'est pas super bien passé dans ce récit-là parce que j'ai trouvé les personnages, donc nous avons deux personnages, un garçon et une jeune fille, qui en fait, donc comme le nom du titre dit que Dream rêve, deux personnages qui se retrouvent dans leurs rêves, donc le résumé c'est ça, et en fait un jour la jeune fille rencontre le garçon qu'elle voit dans ses rêves. Mais lui n'a pas l'air de se souvenir d'elle. Pour ça je ne l'invente pas, c'est dans la 4e couverture, je ne vous annonce rien. Voilà, donc à partir de là, tout change, puisque l'homme qu'elle a, enfin le jeune homme qu'elle rencontre dans ses rêves est en face d'elle, mais ne la reconnaît pas.
Voilà. Donc nous, on est comme elle, quand on découvre un petit peu. Et ces rêves, alors vraiment, c'est des rêves, quoi. Donc on est vraiment dans le côté magique du rêve, où il y a ni queue ni tête, genre, elle vole sur un éléphant, voilà. On est dans du rêve. Donc ce côté-là m'a beaucoup plu. Voilà, ce côté enfantin. Bon, voilà, on touche le côté enfantin. Et c'est ce que les demi-mesures que je trouve souvent dans le young adulte, et moi, ne me ravissent pas toujours, ce côté enfantin. On a deux personnages qui ont 16, dans les 16-17 ans. Pas tout à fait 17, mais qui ont 16 ans. Donc à 16 ans, pour les personnes qui côtoient ou qui ont eu 16 ans, je trouve qu'à 16 ans, on est l'inverse. On ne veut pas être enfantin, on veut être plus adulte. Enfin, voilà. On veut être la personne qu'on n'est pas, parce qu'on est encore des ados, mais on a l'impression qu'on veut être des adultes. Et c'est ce que j'ai reproché un peu au livre, c'est le côté enfantin par moment sur la relation qu'ont le garçon et la fille. Voilà. Où on a plus un côté enfant qu'un côté ado. Donc ça, c'est toujours ce que je reproche, et ce que là, je reproche ensuite. Ce n'est que personnel, parce que l'histoire est vraiment bien. Je pense qu'elle peut toucher énormément de monde et qu'elle peut plaire. Beaucoup d'avis sont sortis sur ce livre-là, je pense que vous devez quand même aller vous rendre compte par vous-même. Et je pense que ça peut plaire énormément à des jeunes 12, voilà, 12-13 ans, ça reste vraiment de bonne lecture. Ce petit univers, même 10, je pense que même ma nièce de 9 ans, ça peut lui plaire, vous pouvez le faire lire à des jeunes, il n'y a rien de choquant, c'est vraiment mignon. Ces deux personnages-là nous amènent dans leurs rêves, et en fait leurs rêves commencent à prendre une place énorme dans leur vie. Pour cette jeune fille, voilà, ce jeune homme qu'elle aime dans ses rêves, et bien, par moments elle n'a pas envie de se réveiller, parce que dans sa vie, elle a eu des choses difficiles à traverser. Et ce moment dans ses rêves, c'est ce moment où elle arrive à accrocher, où tout est magnifique, où elle peut rêver. Ce garçon-là, dans ses rêves, il l'aime, il l'amène à faire des choses magnifiques. Voilà. Ils vivent quelque chose de fusionnel. Alors ça, c'était magnifique. L'histoire d'amour, d'amourette, je dirais, qui est présentée dans ce bouquin-là, est très très belle. Ce côté où ils veulent chacun retourner dans les rêves pour se retrouver, parce que la réalité, c'est pas les rêves. Donc voilà, on a un petit message dans ce récit-là où de garder nos rêves intacts et de continuer à rêver, parce que dans la vie réelle, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas souvent ce côté féerique. Voilà. Il y a souvent le côté brut où tu en prends plein la tronche, où tu n'as pas envie d'avoir les problèmes de la réalité qui te rattrapent. Et je pense que ce livre-là peut être bien pour les enfants, mais peut être bien pour les adultes, pour nous rappeler de profiter, d'amener un peu d'euphorie dans notre vie. Et je pense que ce livre-là, c'est ce qui m'a plu. Donc, ce côté, comme je vous disais, young adulte que je reproche, et bien d'un autre côté, m'a refait basculer sur ce côté enfantin, de plaisir de rêver, qui peut être amené à l'âge adulte, de continuer à rêver. Donc Dreamology, mauvais départ, super suite, mais très bonne lecture quand même, je lui mets un 7 sur 10, ce qui, moi, 7 sur 10, ça reste une bonne lecture, et ce qui n'est pas dans mon genre habituel. Les deux personnages ont réussi à m'amener dans ce côté un peu loufoque. Alors par moments c'est complètement de bargé. Voilà, elle nous amène dans ses rêves, hein, donc elle nous amène dans des endroits. Alors on va dans ses rêves, on va en Afrique, on va à Londres, voilà, on voyage. Et c'est ce côté magique entre guillemets qui m'a beaucoup plu. Et cette amourette et ces choses qu'ils arrivent à se dire, cet amour qui ne vit pas que dans les rêves, qui vient dans la réalité, et voilà. Donc ça m'a plu quand même, c'est une bonne lecture. C'était mal parti sur le départ, je m'étais dit waouh, j'ai commencé à mettre quelques commentaires, j'ai dit oula, ça démarre mal, et après ça s'est très très vite rattrapé, je l'ai gobé, il fait 300 pages, il se lit très vite. Je pense que c'est à lire à tout âge. C'est vraiment un livre qui peut être lu à tout âge, c'est un young adulte, voilà, qui nous ramène à rêver. Donc je vous le conseille, c'est pas un coup de cœur, c'est une bonne lecture, et je pense que ça va amener quelques étoiles dans les yeux à beaucoup de personnes. Ça reste pas quelque chose d'inoubliable et de transcendant, mais ça reste sur le moment mignon. Voilà, donc 7 sur 10. Voilà, mais je suis navrée. 24 minutes, ou toujours plus. Je suis navrée. Je me suis un peu emportée sur... voilà, je blablabla. Voilà. J'espère que vous irez au bout de cette vidéo. Je remercie les nouveaux arrivants sur la chaîne. Je fais un clin d'œil à Movie parce que je pense que grâce à elle, certains sont venus s'abonner à ma chaîne. Donc je te fais d'énormes bisous, ma copinote. Je t'adore. Je pense que tu le sais. Je vous remercie infiniment de me suivre. Si vous avez aimé la vidéo,
pouce. Si certaines lectures vous tentent, vous les avez lues, vous êtes d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord, ne m'engueulez pas quand même si vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour qu'on puisse en discuter entre nous. Je vous retrouve très vite, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.